Bonjour, bonsoir, bienvenue à Santa Monica. Météo parfaite aujourd'hui, le genre de journée typiquement californienne qui donne envie de ne rien faire, juste profiter. Profiter, voilà un mot que détestent entendre les exposants de Location Expo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont coincés ici pendant 3 jours au Palais des Congrès de Santa Monica. Ils ont 3 jours, ces exposants, pour convaincre Hollywood de venir tourner chez eux. Un tour du monde en 13 minutes, c'est ce que nous vous proposons pour cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Tour d'Europe d'abord avec le Royaume-Uni et la France qui séduisent à nouveau les producteurs hollywoodiens. Clint Eastwood, Christopher Nolan ou encore Angelina Jolie ont choisi Paris. Ridley Scott de son côté a choisi la forêt de Sherwood pour y tourner Robin des Bois avec dans le rôle de l'archer Russell Crowe. Nous profiterons d'ailleurs de l'inauguration de l'Étoile de l'acteur pour parler de ce film qui ouvrira, je vous le rappelle, le Festival de Cannes. Tour des îles, avec un focus sur Hawaï, l'État américain qui ne connaît toujours pas la crise. Hawaï perd Lost, puisque nous vivons aux États-Unis la dernière saison du feuilleton, mais récupère un paquet de productions, dont le remake d'un autre feuilleton célèbre. Nous en parlerons avec le responsable de la commission du film des îles Hawaï. Dans les sorties US de la semaine, The Losers, mise en scène par le franco-américain Sylvain White. Nous aurons Sylvain avec nous en exclusivité. Comment vas-tu ? Très bien, et toi? Très bien, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Matt Damon, en grande star, la cinémathèque américaine lui rendait hommage. Nous serons à la soirée. Et puis nous parlerons de la parodie de MacGyver, appelée MacGruber. En avant-première, nous vous parlerons de ce film tourné entièrement au Nouveau-Mexique. Location Expo est un salon réservé exclusivement aux commissions de films, une sorte de salon de tourisme, mais pour le cinéma. Alors, première constatation par rapport aux années précédentes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui squattaient jusqu'à présent le marché, ne sont plus tendance. Quand on voit les films qui sont sortis et ceux qui sortent, les producteurs hollywoodiens ont un coup de cœur pour le vieux continent. L'Europe, c'est par ici. Suivez-moi. J'ai pu voir les producteurs de Sony là, qui étaient venus vous voir. Oui, tout à fait. C'est toute l'équipe du studio avec lesquels on a eu l'occasion de travailler. C'était assez fondateur puisque c'était en 2005 pour le Da Vinci Code. Et donc on reparle avec Sony de pas mal de choses. Donc c'est très très bien. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt sympa. Moi, je vois Clint Eastwood qui a tourné Hereafter avec Matt Damon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Inception, on vient de voir la bande-annonce donc, de ce film de Chris Nolan. Il y a une partie du tourisme de Florian Henkel avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Donc, il y a 15 jours, ouais. C'est plutôt pas mal, quoi. Oui, non, c'est très très bien. Et on va avoir évidemment Woody Allen, Martin Scorsese. Donc en 6 mois, je dirais les 3 plus grands noms du cinéma américain. C'est très bien parce que ça donne la dimension de Paris par rapport au cinéma américain. Ça fait partie de son histoire au cinéma américain et il le retrouve avec plaisir. Depuis peu, un mouvement s'est créé avec pour objectif remettre en avant l'Europe. Certes, les crédits d'impôt sont un bon argument de vente, mais pour Hollywood, il faut aussi des stars. Pas des acteurs, non, des lieux connus mondialement. Comment peut-on dire non à Ridley Scott lorsqu'il propose de tourner Robin des Bois, là où ça s'est passé, dans la forêt de Sherwood? It ain't your granddaddy's Robin Hood, and I'll tell you that for free. I mean, it is so different. There's no point in even really comparing them. You know, the 100 years of cinematic Robin Hood have gotten a long way away from the realities of 1,000 years of storytelling before that. And what Ridley and I have tried to do is attach that mythology to actual history, so it makes more sense. Russell Crowe a fait un passage éclair par Los Angeles pour inaugurer son étoile sur Hollywood Boulevard. Séance photo, puis petite séance d'autographe. Et le voilà reparti sur l'Europe pour assurer la promotion de Robin des Bois et surtout préparer Cannes. Son film fera l'ouverture du festival. Location Expo, voici l'aile exotique très prisée par les visiteurs. Sur la gauche, les Jordaniens, vainqueurs d'un Oscar cette année avec Des mineurs, tournés entièrement dans leur pays. Et juste à côté, les Marocains, avec lesquels ils partagent le thé de l'amitié. Pourtant, c'est le stand du Maroc qui attire le plus de monde. Le Maroc, un habitué des grosses productions hollywoodiennes. Et oui, pour la première fois à Los Angeles, les Marocains ensemble avec toute l'histoire qu'ils ont par rapport au cinéma, toutes les grandes productions, à savoir Ridley Scott, Martin Scorsese et j'en passe. Oui. On est là pour la première fois à Los Angeles. Alors historiquement, qui a ouvert la porte? Est-ce que c'est Ridley Scott?
Il faut dire que bien avant Ridley Scott, il y avait Paolo Pasolini avec oui, bien sûr, voilà. bien sûr, oui. Et après Paolo Pasolini, effectivement, Laurence d'Arabie avec David Lean. Et puis effectivement, Ridley Scott est plus qu'un réalisateur par rapport au Maroc, c'est un amoureux du Maroc. C'est quelqu'un qui a fait ramener des grandes productions, notamment Gladiator, Kingdom of Heaven, et j'en passe. Et même Alexandre, qui a été tourné par Oliver Stone, c'était effectivement grâce à Ridley Scott. Il faut dire qu'il y a une histoire d'amour d'abord par rapport au pays. Je veux dire qu'il y a aussi une satisfaction de Ridley Scott par rapport à tous les avantages au niveau de l'équipe technique, au niveau de tout ce qui est, cette lumière exceptionnelle qu'offre le Maroc aussi. Un grand amoureux du Maroc, puisque bon, il a tourné quand même Jason Bourne, et il vient de tourner Green Zone, c'est Matt Damon. Tout à fait, le grand amoureux aussi, à côté de Ridley Scott, Matt Damon est aussi une figure emblématique liée au Maroc. Green Zone, c'est Tanger, c'est ça? Ouais. Et là, vous avez maquillé Bagdad. Bagdad, c'est presque pareil. D'ailleurs, de d'autres locations, d'autres sites, on peut voir à la fois Bagdad, l'Irak, on peut voir le Pakistan, on peut voir l'Afghanistan. Je pense que le Maroc offre d'ailleurs plusieurs possibilités pour interposer des lieux ailleurs dans le Maroc. Alors justement, on reste sur Matt Damon. Matt Damon, la Cinémathèque américaine vient de lui rendre hommage et devinez qui était là pour lui remettre son prix. Ben Affleck, bien sûr, regardez. To get the award from Ben, my hetero life mate, Kevin Smith called us. Well, look, he's my best friend, and there's nobody in the business I hold in higher regard. À seulement 39 ans, Matt Damon devient l'un des plus jeunes acteurs à entrer dans le panthéon de la Cinémathèque américaine. Et, fidèle à sa réputation, lorsqu'on lui demande à Matt ce qu'il ressent, il oublie de parler de lui pour ne mentionner que son meilleur pote. I'm happy that my name is with his name, in a sense. He's so talented, and people are starting to catch on to that finally. He had a rough patch, and people kind of wrote him off, I think, and they're going to be eating their words.